Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 8 décembre et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial comics. J'espère que ces vidéos vous plaisent, moi je prends beaucoup de plaisir à vous parler de tout ce que j'ai pu lire et j'espère que ça vous donne des idées cadeaux surtout. Et alors aujourd'hui, je vais rendre hommage à un personnage, j'avais rien sur le personnage il y a moins d'un an. J'avais rien, vraiment, mais j'avais juste ce que j'avais dans la collection Hachette de chez Marvel, j'avais rien. Et le fait que je l'ai beaucoup aimé dans les derniers films Marvel, et surtout que je découvre de plus en plus le travail d'un scénariste que je trouve absolument génial, qui s'appelle Jason Aaron, qui a travaillé sur le personnage et qui m'a fait l'adorer, et ben j'ai envie de vous en parler. C'est Thor, c'est le Thor de ce qu'on appelle Jason Aaron. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, le Thor de Jason Aaron. Et Jason Aaron, c'est un scénariste que j'aime énormément, je l'aime à la folie, Jason Aaron. Et Jason Aaron, c'est un scénariste qui a fait beaucoup de bonnes choses, vraiment. C'est un scénariste qui sait utiliser un personnage et le rendre accessible pour tout le monde. Et moi je l'ai en deluxe, mais il existe en collection Marvel Now, comme je vous avais montré pour les Spider-Verse, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent le calendrier de l'Avent tous les jours, et je vous y encourage, abonnez-vous pour pouvoir pas rater les vidéos. Vous avez vu comme je me suis transformé en un excellent youtubeur, vous avez vu? Oh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, même moi je m'impressionne. Alors, il y aura deux vidéos, parce que je peux pas tout vous présenter en une seule vidéo, parce qu'il y a trop de trucs. Donc on va commencer avec la première. C'est, si vous voulez suivre, le Thor. Thor, hein, le Thor qu'on connaît avec le Mjolnir, avec voilà, la représentation masculine de Thor, j'ai envie de dire. Voilà, le Thor qu'on connaît, le fils d'Odin, qui est un petit peu très puissant, mais en même temps qui a parfois des doutes, qui est parfois justement pas forcément récompensé pour ses actes et qui peut en payer le prix, puisque le marteau ne reconnaît que quelqu'un qui est digne pour le porter. Et dans les deux premiers tomes, on retrouve un Thor qui porte le marteau et qui va nous faire en gros découvrir son histoire, quelques histoires assez sympas. Je vais vous montrer les intérieurs parce que c'est absolument sublime, puisque c'est Esad Ribic qui dessine. Regardez, juste cette planche, j'ai même pas... Oh regardez, j'ai ouvert au hasard. Au hasard, mais le hasard des fois fait bien les choses. C'est ça qui est cool, c'est quand le hasard fait les choses qu'on attend. Alors attendez, je vais vraiment aller au bout, parce que je trouve que c'est là où on a souvent les planches les plus sympas. Par exemple, regardez ce style de planche par exemple qui est assez cool. On peut avoir aussi, je vais vous montrer une autre planche assez cool. Hop, ce style là par exemple, voilà, un petit peu avec quelques détails mais qui ne sont pas voilà, qui donnent envie en tout cas moi je trouve. Hop, j'avance un petit peu parce que je trouve qu'il y a des planches qui sont vraiment cool après là. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que Thor, dans la version de Jason Aaron, il a fait le même choix qu'a fait le Marvel Studio, on pourrait dire. C'est, au lieu d'en faire un Thor qui est un dieu un peu prétentieux, je sais pas si c'est le mot, mais moi j'aime bien ce mot-là. C'est-à-dire qu'il peut tout réussir et qu'il réussit tout et qu'il est trop fort, comme ils en avaient fait au début du MCU. Mais ils en ont fait un héros un petit peu qui peut parfois avoir du mal à prendre confiance en lui et qui n'est pas infaillible. Et donc ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir donner son plein potentiel et battre ses ennemis qui seront devant lui, il va devoir battre celui qu'on appelle le massacreur de dieux. C'est pas mal comme nom. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cet auteur qui est Jason Aaron, ici, il va travailler sur Thor, et il travaille toujours sur Thor depuis des années. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Derrière, vous avez le tome 2. Alors le tome 2, je vous le conseille si vous avez un souvenir par exemple de Thor 2 avec Malekith. Vous vous souvenez, hein, le truc horrible que vous en souvenez. Oui, vous en souvenez. Vous en faites des cauchemars encore. Et lisez ça par exemple. Parce que là, il est vraiment bien. Là, il est vraiment bien. Et en plus, Thor va vraiment se retrouver contre des ennemis hyper puissants. Malekith, il va se retrouver aussi contre... qui c'est qu'il affronte? Galactus aussi. Galactus. Il est vraiment dans une sorte d'énorme événement pour le personnage de Thor. Et ça va mal se finir. Ça va pas se terminer très bien pour lui. Et ça va emmener à ça, Secret Wars. Secret Wars, c'est en fait quelque chose qui a détruit l'univers. Et en fait, on va retrouver tous les Thors possibles et imaginables qui ont été imaginés. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Jason Aaron va abandonner le personnage du fils d'Odin
on se retrouverait sur une autre Thor. Et donc c'est une femme. C'est ce qu'on verra demain. Et là on retrouve tous les Thor. Je vous le représenterai demain. On retrouve tous les Thor. Qui, dans ce récit qui peut se lire en fait vraiment hors continuité parce que c'est sur une terre où en fait tout est concentré. C'est au moment de Secret Wars. Ce qui fait que c'est un bordel sans nom, donc il n'y a pas vraiment de continuité. Eh bien, on retrouve aussi bien tous les Thor possibles et imaginables. Donc on peut retrouver le Thor en version masculine, mais aussi les Thor en version féminine. Et donc bah, là, on l'a ici. Je sais pas si vous la voyez. Et c'est la Thor dont on parlera demain. Sauf que Marvel, pardon, ils pouvaient pas abandonner le personnage de Thor. Ça, c'était pas possible. Donc ils l'ont laissé continuer. Et ils ont repris le personnage avec cette saga qui s'appelle The Unworthy Thor, qui est une série de Jason Aaron toujours, mais dessinée par notre français Olivier Coipel. Et comme vous pouvez voir, il va affronter notre ami Thanos. Et il n'a pas le marteau. Et donc il va devoir, un petit peu comme dans Thor Ragnarok, repartir de zéro, regagner de la confiance pour pouvoir reporter le marteau un jour. Car le marteau est porté par une autre personne. Je vous raconte un peu, mais en gros ça sort en deluxe, ça existe. Moi je l'ai en kiosque. Et après donc on a continué de suivre nous l'histoire de la fille. Et en même temps on a commencé un petit peu à nous dire en fait le garçon il va revenir. Hein, le fils d'Odin il revient. Et dans le numéro 2 des soft covers de Avengers, on retrouve à l'intérieur le personnage de Thor masculin qui récupère, comme vous pouvez le voir, un marteau. Mais en fait, il aimerait trouver un marteau qui est plus puissant que celui qu'il a. Et donc vous pouvez voir un petit peu, il a une particularité physique. Hein, voilà, il n'est pas devenu bling bling par hasard. C'est génial. Voilà, c'est génial. Ça sort en softcover en ce moment, donc ça va sortir en librairie l'année prochaine. Mais déjà, pour acheter tout ce que je viens de vous présenter là, c'est costaud déjà. Sachant que je ne vous ai pas encore présenté ce que je vous présente demain. C'est pour vous dire que Thor, ça fait un moment que c'est très très bien par Jason Aaron. Et Jason Aaron va s'arrêter sur la saga Thor après ces softcovers là. Il va s'arrêter et il va... en fait, il est déjà passé sur la série Avengers. Voilà, qui est dans ce softcover. Et donc, il va arrêter. Et ça va être quelqu'un d'autre. Ça va être très très dur, clairement, de reprendre derrière parce que Jason Aaron, il a vraiment exploré des pistes géniales et c'est pas facile d'arriver après un auteur. C'est toujours plus facile d'arriver après un auteur qui a fait du n'importe quoi. Quand c'est un auteur qui a fait du très bon, on risque d'être déçu. Et c'est justement pour ça que je vous les montre, c'est parce que Jason Aaron, ce qu'il a fait sur Thor, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, n'hésitez pas à revenir demain pour voir la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Et quant à nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le calendrier de l'Avent avec un nouveau comics que je vais vous présenter. J'ai déjà hâte. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder toutes ces vidéos parce que moi, j'adore regarder les vidéos du calendrier de l'Avent de ce type-là. D'ailleurs, j'avais adoré les vidéos qu'avait fait Marvel. J'en avais parlé dans la première vidéo sur ces vidéos, sur son propre calendrier. J'espère que je vous transmets aussi bien. En tout cas, je l'espère. Et on se retrouve très vite. On se retrouve demain matin pour la prochaine vidéo du calendrier. Allez, ciao.